l'invité de la matinale. KTO Radio. Avec l'élection du pape Léon XIV comme successeur de Pierre, s'ouvre une nouvelle page pour l'Église catholique. Ces prochains jours, KTO vous propose de parcourir les grands défis qui attendent le nouveau pape Léon XIV. Défi numéro 1, la parole du pape dans un monde en guerre. Comment continuer à œuvrer pour la paix ? Je pose la question ce matin à Olivier Chantriot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en histoire des relations internationales, entre autres à l'Institut catholique de Paris ou encore à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Alors, le pape Léon XIV, lors de sa première bénédiction au balcon de la loggia de la basilique Saint-Pierre avant-hier soir, Léon XIV a plusieurs fois insisté sur la paix. Je le cite, une paix désarmée et désarmante, une paix inconditionnelle, a-t-il notamment souhaité au monde et aux catholiques du Seigneur. Comment lisez-vous cette insistance pour la paix ? Alors on peut dire que la paix est véritablement le mot d'ordre de son pontificat. C'est un grand symbole. Il s'est aussi présenté comme un bâtisseur de ponts. Et c'est bien le rôle du Saint-Siège d'être disponible parmi les puissances, parmi les acteurs internationaux pour contribuer à la paix internationale. Nous savons que le monde actuel est en proie à bien des fragmentations. Nous l'avons vu à travers le repli de bon nombre de puissances sur leurs intérêts nationaux. Alors les intérêts nationaux ont toujours été présents, mais ils prennent une place de plus en plus grande dans les relations internationales aujourd'hui. Nous avons vu se multiplier ces derniers temps les mesures protectionnistes et avec l'élection du président Trump, évidemment, les États-Unis s'engagent dans une lutte hégémonique assez dure avec leur rival chinois. On peut dire que Donald Trump pratique une politique de réalisme offensif. Et dans ce monde qui est un monde fragmenté, le pape, le pontife romain, Léon XIV, aura à incarner, à faire entendre l'évangile et à faire entendre une parole qui aille au-delà des cloisonnements et qui rejoigne, il l'a dit hier, qui rejoigne tout homme, toute femme. Et c'est bien le propos de l'Église catholique qui porte une parole universelle qui peut s'appuyer aussi sur un réseau réticulaire, un réseau qui s'étend au monde entier et qui a la capacité de disposer d'informations qui viennent du monde entier pour porter une évaluation fine des situations et proposer des chemins de réconciliation. Donc voilà, en quelque sorte, à la fois la perspective qu'il trace et les moyens dont il dispose. Et pour vous, cette perspective va être vraiment prioritaire ? J'en suis persuadé puisque nous savons que se multiplient les foyers de tension, nous voyons se multiplier les foyers de tension. Nous pensons bien sûr à la guerre russo-ukrainienne. Nous pensons aussi à la guerre au Proche-Orient qui est de plus en plus dure et qui éprouve les chrétiens de Terre Sainte et d'Orient. Et puis d'autres foyers de tension apparaissent, on l'a vu entre l'Inde et le Pakistan. Donc la paix est véritablement au cœur, je pense, du ministère du pape dans le monde d'aujourd'hui. C'est ce qu'appelait François la troisième guerre mondiale par morceaux, c'est ça ? Oui, et le pape François a eu véritablement une attention, je dirais, prophétique pour l'avenir qui doit être l'avenir de l'Église dans le monde. Il a bien compris, avec son discours sur les périphéries, que l'Église, pour assurer son avenir en quelque sorte, devait se tourner vers de nouveaux foyers où s'expriment des dynamismes spirituels certes, mais aussi dynamisme démographique, ne le cachons pas, d'où son intérêt pour des périphéries très riches, très foisonnantes, prometteuses, comme l'Asie, qui est un grand défi pour l'Église catholique, mais aussi l'Afrique, qui est un continent très dynamique. De par son profil, le profil de Léon XIV et sa double nationalité américaine mais aussi péruvienne, son expérience au sein de la curie également, que peut-on attendre du pape sur les questions géopolitiques et spécifiquement sur la paix ? Alors Léon XIV s'est présenté comme un fils de Saint-Augustin, mais on peut dire aussi qu'il est un témoin de la mondialisation. Vous l'avez dit, il est américano-péruvien, il est né en 1955 d'un père d'ascendance française et italienne et d'une mère d'ascendance espagnole. Il a vécu une grande partie de son ministère au Pérou.
notamment comme évêque de Chiclayo. Et puis, il a connu Rome. Il a connu Rome durant ses études. Il a été ordonné prêtre à Rome en 1982. Et puis, il a exercé des responsabilités au sein de la curie romaine, comme préfet, jusqu'à la mort de François, préfet du dicaster pour les évêques. On peut dire qu'il est à la fois un homme des périphéries, qu'il connaît bien et qu'il aime, et un homme des centres, centre états-unien d'où il provient et centre romain. C'est donc véritablement un profil de pontife, de faiseur de pont qui se présente à nous. On peut dire aussi qu'il se situe au carrefour de plusieurs attentions et que ce sera un atout pour dialoguer avec ce monde fragmenté. À la façon de saint Augustin, de Léon XIII, aussi Léon XIV témoigne de sa proximité avec les plus pauvres. On se souvient de la messe célébrée par le pape François en 2016 à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où Donald Trump a fait ériger un mur. Quel poids peut avoir Léon XIV sur le dossier des migrants et en particulier aux États-Unis ? Alors, vous avez noté que Donald Trump pratiquait une diplomatie très personnalisée. Le rapport qu'il entretient avec ses homologues, chefs d'État et avec les chefs de gouvernement, dépend beaucoup de la manière dont il les perçoit. La réaction du président américain à l'élection de Léon XIV paraît a priori positive. On peut dire que Léon XIV, du fait qu'il est américain, dispose d'atouts pour entrer en dialogue avec la puissance américaine et pour entrer en dialogue concrètement avec ceux qui en sont responsables, le président et le vice-président, qui, comme vous l'avez noté, est un catholique qui se veut fervent. J.D. Vance, effectivement. On se souvient également des larmes que François a versées en 2022 lors de la prière mariale, alors que le pape évoquait le conflit en Ukraine, signe de la difficulté à œuvrer pour la paix dans ce conflit. Quel rôle Léon XIV pourrait-il jouer sur l'Ukraine ? Alors, le Saint-Siège demeure engagé dans ce conflit. Évidemment, ce conflit est un conflit qui déchire l'Europe à l'Est. Il faut avoir à l'esprit que le Saint-Siège doit aussi s'en tenir à l'impartialité qui caractérise ses positions. Le Saint-Siège ne prend pas parti pour tel ou tel belligérant. On sait que, bien sûr, le Saint-Siège avait, avant le conflit russo-ukrainien, développé des relations particulière avec le patriarche Kirill, notamment pour essayer de changer la relation entre l'Église de Rome et le patriarcat de Moscou, qui n'était pas tellement bonne, il est vrai. Mais le conflit russo-ukrainien a bouleversé quelque peu cette évolution, et on sait que le pape François a manifesté sa proximité avec notamment les communautés gréco-catholiques ukrainiennes. Il est certain que Léon XIV va poursuivre sur cette voie, il va en appeler à la paix, et je pense, comme l'a fait François, utiliser tous les leviers dont il dispose. Non seulement, je dirais, la diplomatie institutionnelle qui passe par le réseau des nonces apostoliques, mais aussi par l'action de communautés comme la communauté Sant'Egidio, qui sont très engagées dans le cadre d'une diplomatie parallèle pour amener discrètement des solutions aux conflits qui déchirent le monde. Donc on peut penser qu'il utilisera tous les leviers dont il dispose. Et comment composer avec la montée en puissance des courants populistes et des gouvernements autoritaires, dont certains même se revendiquent défenseurs des valeurs chrétiennes ? Je pense que Léon XIV, là aussi, s'inscrira dans la continuité du pape François. Il continuera d'annoncer l'évangile, tout l'évangile, sans en omettre une quelconque partie. Cela veut dire qu'il se montrera exigeant à l'égard des chefs d'État, d'ailleurs quelle que soit leur orientation politique. Ce qu'il fera également, c'est qu'il n'hésitera pas, je pense, car c'est ça la diplomatie, à entrer en contact avec des chefs d'État ou avec des gouvernements autoritaires ou populistes, si ce contact permet de résoudre une situation complexe, permet de faire cesser des souffrances. C'est ce que disait très bien le cardinal Sodano en 1998, lui qui avait été le secrétaire d'État de Jean-Paul II. Il disait que l'Église catholique, le Saint-Siège, était toujours prêt à dialoguer avec une autorité, quelle qu'elle soit, pourvu que ce dialogue permette d'atténuer les souffrances du peuple.
Donc là, vous ne parlez pas seulement de Léon XIV, mais de l'Église en général, en dehors du profil de Léon XIV. Quels sont les atouts de l'Église que Léon XIV peut justement mettre à profit pour tenter de contenir les fractures qui se creusent aujourd'hui ? Oui, dans ce monde fracturé, les atouts de l'Église sont multiples. D'abord, ce monde, disons-le, pour faire une sorte de diagnostic, est un peu un monde paradoxal. Il est à la fois hyper médiatisé et en même temps très fragmenté, de plus en plus fragmenté. L'Église catholique dispose d'atouts très précieux. D'abord, je le disais, son réseau. Elle est présente presque partout dans le monde. Elle porte un discours universel qui s'adresse à tout homme. Le pape veut rejoindre tout homme, toute femme. Et il est certain que pour un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont soumis à des régimes autoritaires, à des régimes oppressifs, le fait d'être catholique, de pouvoir s'appuyer sur le roc qu'est Pierre, leur permet ainsi d'affirmer d'une certaine manière leur liberté et leur dignité humaine et de faire savoir, comme le disait saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, que leur citoyenneté est dans les cieux. Donc l'universalité en fait de l'Église catholique est un atout énorme pour le pape. Et puis, bien entendu, de manière très concrète, le Saint-Siège s'appuie sur une diplomatie très expérimentée. Le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques avec 184 États de par le monde, sur les 193 États qui sont actuellement reconnus. Elle ne cesse de développer ses relations avec le vaste monde. Il faut se souvenir qu'en 1978, l'Église catholique, le Saint-Siège, entretenait des relations diplomatiques avec 84 États. Il y a donc eu une poussée, mais cette poussée vient de loin, dès Léon XIII, alors que le pape ne disposait plus d'État pour soutenir son action. L'appareil diplomatique du Saint-Siège avait connu une extension notable. Donc on peut dire que Léon XIV rejoint Léon XIII aussi par le moyen diplomatique, par l'expansion diplomatique. Et toujours concilier également sur l'unité de l'Église malgré ses factures, c'est aussi un des enjeux. Oui, l'unité de l'Église, le cardinal Ray, le doyen du Sacré Collège, dans l'homélie qu'il a prononcée durant la messe Pro Eligendo Romano Pontifice, a rappelé l'importance de l'unité de l'Église. Et c'est évidemment un sujet important dans la mesure où cette Église, l'Église catholique, est étendue à des cultures très différentes, à des peuples très différents. Et le pontife romain a la charge, véritablement, de l'unité. C'est ce que rappelle très bien, d'ailleurs, le Concile Vatican II, la Constitution Lumen Gentium au numéro 23, qui décrit le pontife romain comme le principe perpétuel et visible, le fondement de l'unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles. Donc c'est vraiment la vocation du pontife romain et de Léon XIV aujourd'hui d'être le garant de l'unité de l'Église. Et il aura à cœur, je pense, d'accomplir cette mission. Et Olivier Chantriot, un dernier mot pour conclure cette interview à titre plus personnel. Qu'espérez-vous, qu'attendez-vous du pontificat de Léon XIV ? Eh bien, j'attends de Léon XIV, alors je pense qu'on peut attendre de Léon XIV qu'il mette en forme, qu'il structure en réalité les grandes intuitions qui ont été celles du pape François et de ses prédécesseurs, Jean-Paul II et Benoît XVI. Il est important, après la multiplication des idées, des initiatives qu'a pu prendre un pontife comme François, de les inscrire dans le cadre de l'Église. Il faut en quelque sorte, pour prendre cette métaphore, que l'Église digère les intuitions du pape François. Et bien entendu, il faut poursuivre cette avancée vers les périphéries, puisque les périphéries sont, d'une certaine manière, l'avenir de l'Église. Merci Olivier Chantriot d'être venu en studio ce matin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes notamment docteur en histoire des relations internationales à l'Institut catholique de Paris ou encore à l'Université catholique de l'Ouest. Bon week-end à vous. Merci à vous aussi.